Salut à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Bon, merde, elle marche plus l'autre là-bas. Je sais pas quelle heure il est, je crois que c'est 7 heures. Oui, c'est 7 heures, il y a les Marseillais qui ont commencé. C'est 7 heures. Ouais, je devais te faire la vidéo pour la semaine, je me suis endormie. Je me suis endormie au canapé, comme une crêpe, pour être polie. Donc, je me suis réveillée il y a pas longtemps. Donc, je suis encore dans le cosmos, c'est bien ça. Donc, je vais te faire la vidéo maintenant. Je vais la faire quand même, je t'avais dit que je la sortirai vendredi. Regarde, je suis en pilou à côté de mon chauffage là. Donc du coup voilà, on va faire la vidéo. C'est pas un pyjama, enfin c'est un truc de soir. Ça on dirait un pyjama quand même. Bon, on s'en fout, tu me connais, t'as l'habitude, on s'en fout. C'est présentable. Bon, on va faire la vidéo pour la semaine du 8 au 14. Du 8 au 14, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Demain, normalement demain, ou aujourd'hui, ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo, je voudrais te sortir, je vais essayer de la faire, je vais te faire une vidéo spéciale Noël. Pas de tirage de cartes, mais par contre j'ai plein de trucs à te montrer. J'ai plein de trucs à te montrer. Il y a Noël qui va pas tarder à arriver. Et si ça peut t'aider à faire un petit cadeau ou quoi, il faut que je te montre. Regarde là ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je sais pas si tu vas le voir. C'est un tapis de cartes, mais d'une qualité exceptionnelle. Il bouge pas. Ça va être mon nouveau tapis sur ma table, mais je te le montrerai demain. Donc c'est un tapis pour tirer les cartes, tu vois, voilà où tu mets tes cartes et tout. Il est juste superbe, c'est Anna qui l'a fait. C'est celle qui a fait le maestro, le normand, tu sais. Et puis j'ai d'autres trucs, j'ai plein de trucs, j'ai des cartes à te montrer, j'ai plein de trucs, voilà. Donc je te montrerai à chaque fois. Je te mettrai les adresses mail des personnes, leur site et tout ça. Et si ça t'intéresse, si ça peut te donner des idées de cadeaux pour quelqu'un ou pour toi-même, et ben voilà. Donc je pense que je vais faire voilà une vidéo spéciale Noël où je vais tout te montrer. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça arrive. Ben, c'est le mois prochain en fait. Bon, allez. Du coup, on va se faire la vidéo pour la semaine. Alors là, je vais utiliser celui-ci. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est l'oracle de l'intuition. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Les portes de l'âme. Voilà, je vais utiliser celui-ci pour la semaine et après on verra. Bon, j'espère que toi tu vas bien. Ah, écoute-moi, ouais, la sieste. Tu le vois d'ailleurs maintenant quand je te fais la vidéo tard parce que derrière il fait nuit. Je peux plus gruger. J'étais KO naze. C'est mon chéri qui m'a réveillée en rentrant du travail. Il est rentré, il a dit « Y'a caca !» C'était calme comme je sais pas quoi. Oui, je suis là. Je dormais. Elle a bien fait parce qu'après ce soir, je vais ramer pour dormir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh, il est grand. Ça rentre bien comme il faut. Tu vois? Oh, il est génial. Faut trop que je te le montre, ce tapis. Il est au top. Tu le reçois dans une pochette. Mais je te montrerai tout ça dans la vidéo spéciale. Après, tu prends, tu vois. Hein. Mais je sais qu'on est toujours à la recherche de petits cadeaux. Et là, il y en a une abonnée qui m'a offert quelque chose. Je te montrerai ça. Et c'est juste sublime ce qu'elle fait. C'est vraiment superbe. Je ne connaissais pas. Donc, c'est juste super. Donc, voilà, je vais te montrer ça. Bon, Fanny, tu te réveilles, s'il te plaît? Non, mais je suis réveillée en plus. Hein. Mais quand je me suis reposée, je suis calme. Ouais, je ne suis pas remontée sur une pile toute la journée quand même. Mais là, tu le sens. Hein. Pourtant, je prends du magnésium et tout. Hein. C'est le changement de saison, tout ça. Le froid, là. Waouh, le froid, il est arrivé. Mais comment ça te prend aux tripes, quoi, quand tu sors, quoi. C'est un truc de fou. Et ce froid, là, ça bouffe. On ne peut pas allumer les chauffages hein, encore. C'est trop cher. Alors, on se couvre avec les pilous. Non, c'est pas vrai. Mais c'est que pour le moment, la maison, elle tient bien la chaleur. Donc, on garde la chaleur. Mais ça... Et une carte du 77. Donc, ce sera peut-être une vidéo calme. Écoute, ça va changer de d'habitude. Je vais pas hurler dans tous les sens. Qu'est-ce que t'en penses? Fait du bien aussi quand c'est calme. Ça relaxe. Hein.
Je peux comprendre que je vous motive et tout, mais je vous speed aussi. Comme là, c'est le soir, vendredi soir, tranquillou. Bon, si t'entends du bruit, c'est normal, hein, c'est mon mari qui prépare à côté. J'ai dit, tu fais à manger, je vais faire une vidéo. Il est trop mignon. Bon. T'es prêt? Regarde. Ah là là, je te jure. Merde, j'aurais dû me faire un café. Bon, allez, c'est pas grave. Moi, j'ai envie d'un café, là. Bon, allez, lundi. C'est parti. Le petit message. La persévérance. Tu dois persévérer, ne t'arrête pas. Peu importe la difficulté de la situation, tu souffleras après. Bon, aujourd'hui, ça va ramer. On va te demander de persévérer. Donc, au moindre obstacle, à la moindre difficulté, au moindre doute, au moindre peur, on ne s'arrête pas. Il va falloir que tu essayes de garder ça bien en tête. On va te parler de persévérance aujourd'hui. Donc, je pense qu'en ce lundi, il va falloir que tu t'accroches. Ça fait un bon petit moment qu'on n'a pas eu un beau début de semaine, enfin un mauvais début de semaine. Là, c'est pas forcément mauvais, mais on va te demander de t'accrocher dans cette journée. Alors, je sais pas si on va jouer à faire de la laine avec tes nerfs, mais on va te demander de t'accrocher et surtout de persévérer aujourd'hui, d'accord? Peut-être qu'aujourd'hui tu vas recevoir une réponse négative à une demande que tu as faite, tu vois. Ben c'est pas grave, tu persévères, tu renvoies à quelqu'un d'autre, mais tu t'accroches. Allez, on prend les cartes. Ah, regarde! Les rêves et la victoire. Tu vois, voilà, tes rêves se mettront un jour. On a quand même... Putain! Les rêves et la victoire. Donc, on voit bien dans tous les cas que ton souhait va être exaucé. Ok, on va prendre... Eh ben, regarde le 77. Le bonheur, la joie et la réussite. D'accord? Donc, on laisse pas son mental prendre le dessus. Ça aussi la carte du mental, le serpent qui s'accroche à ta jambe. Et on va te demander de persévérer et de t'accrocher aujourd'hui. Tu réussiras par avoir une finalité positive. Tu réussiras par avoir une réponse positive. D'accord? Donc, par rapport à ce que tu penses là, maintenant, de suite, au moment où je tire les cartes, tu peux continuer à y croire. Malgré les difficultés, malgré les blocages, malgré les peurs peut-être aussi, hein, c'est peut-être tes peurs qui te bloquent, hein, d'accord, voilà. Malgré ce que tu as traversé dans cette journée, surtout tu ne lâches pas, ça serait bien dommage avec ces deux cartes-là. Voilà. Donc pour moi, il y a un accomplissement final. Pas sans difficulté et pas sans travail, mais il y a un aboutissement final. Voilà, si ça peut te motiver, si tu passes un lundi de merde, eh bien ça te motivera. Voilà. J'ai la voix qui part en sucette, on va le dire poliment. Mardi. L'équilibre. Ah, tu vois, ça sera juste. Trouve le juste milieu dans cette situation. Pèse le pour et le contre. Voilà. L'équilibre. Ça s'ajuste. Ah. Oh. Mardi, il se pourrait que tu aies un coup de téléphone, un mail, un courrier, une nouvelle, tout simplement, soit d'une personne que tu as dans ton cœur, soit d'un ex-partenaire, soit tu vas faire une rencontre dans le domaine sentimental, soit c'est un projet qui te tient à cœur. Quoi qu'il en soit, on voit des nouvelles qui te touchent en plein cœur, mais quelque chose vraiment que tu estimes beaucoup, que ce soit une personne ou que ce soit un projet. Par rapport à ces deux cartes-là, on va dévoiler la celle du 77, mais on va te demander, par rapport à ces nouvelles, de peser le pour et le contre avant de prendre quelques décisions. Non, avant de prendre n'importe quelle décision. Le 77. Ah. Bon, lundi soir, on recharge la batterie du téléphone. Hein, d'accord? Il est hors de question que tu te partes au travail mardi matin et que tu aies 2% de batterie. Il faut que ton téléphone il reste allumé là. Ok? Donc voilà. Donc on est bien sur un coup de téléphone. C'est quelque chose que tu aimes beaucoup, c'est quelque chose que tu estimes beaucoup. On a la carte de l'amour qui ressort, donc ça peut être dans le domaine sentimental, des nouvelles de la personne de ton cœur, d'accord? Mais comme je t'ai dit, ça peut être un projet. Je sais pas, il y a un livre là, je ressens un livre, une écriture. Peut-être que tu as écrit un livre ou que tu veux le proposer ou que tu attends des nouvelles, d'accord? Peut-être de la créativité. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour généraliser, c'est soit dans le domaine sentimental, soit par rapport à un projet que tu coucounes beaucoup, que tu estimes beaucoup. Donc, on voit que tu vas recevoir des nouvelles. Alors, les nouvelles que tu vas recevoir mardi, surtout,
tu pèses le pour et le contre, d'accord? Il faut que tu trouves le juste milieu. Donc, pas d'excès positif sans réfléchir, pas d'excès négatif sans réfléchir non plus. On se pose au calme, tranquille et on prend sa décision. Ok? Allez. Lundi, mardi, mercredi. Merde. Mercredi, mauvaise direction. La voie que tu as prise n'est pas la bonne. Ce n'est pas le chemin idéal pour toi. Tu fais fausse route, change de direction. Ah putain, alors. J'ai l'impression que c'est indépendamment de mardi quand même. Hein. Mais là, apparemment, mercredi, tu vas prendre un mauvais chemin et une mauvaise direction. Tu vas faire fausse route. Alors, de toute façon, j'ai envie de te dire, si tu as envie d'en faire qu'à ta tête et de faire ce que tu as envie de faire, fais-le. De toute façon, tu te rendras tout seul compte que c'est pas le bon chemin. Mais visiblement, il y a une fausse direction là. Ça ne veut pas dire qu'il y a un échec ou que ça foire. C'est juste que c'est pas par là qu'il faut que tu passes. Par rapport à ce que tu feras mercredi. Hein. Il y a la femme, il y a deux personnages. Ça, c'est toi, le consultant qui regarde la vidéo. Et ça, c'est une tierce personne, c'est une femme. La naissance, il y a de la nouveauté. Alors, peut-être un projet. Alors, attention, proposition de partenariat. Une proposition qui vient à toi de la part d'une femme. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de faire quelque chose avec toi, avec cette carte du projet. Tu l'adapteras à ta situation. Ça peut être un tout petit truc. Comme quelqu'un qui va se rapprocher de toi pour te demander de parler de lui peut-être, d'accord, ou pour te demander de faire un petit projet avec, voilà, peut-être que ça n'implique pas de sous ou quoi, ou de contrat, hein, voilà, mais toute association, j'ai l'impression, avec cette femme mercredi, si tu as une proposition, ou si toi tu as envie d'aller demander quelque chose à cette femme, j'ai l'impression que ce n'est pas cette route-là qu'il va falloir emprunter par rapport à tes projets. D'accord? Donc attention, je ressens ces deux choses. Soit une proposition de projet pour toi de la part de cette femme. On te dit que ça sera, à mon avis, sur du long terme, ça va foirer. C'est pour ça qu'on te dit que c'est la mauvaise direction. Ou alors, c'est pas forcément la femme la plus honnête du monde, peut-être, d'accord? Soit si toi, tu fais une proposition de projet à une femme, bah, visiblement, ça n'a pas l'air d'être la bonne personne pour ton projet et pour t'aider. Voilà. Pour le moment, on n'en sait que ça. Putain, ça parle plutôt bien. C'est plutôt clair, net et précis. Après, on développera jour par jour. Hein. Mais voilà, mercredi, projet, autre personne, notamment une femme, c'est pas le bon truc. C'est pas le bon truc. Peut-être que mercredi, tu auras un entretien. Ça sera une femme qui te fera passer l'entretien. Peut-être qu'on est en train de te dire que tu n'es pas au bon endroit. Pourquoi ? Parce que tu te dis qu'il faut absolument que tu travailles, que tu vas choisir ça, mais sans trop de conviction et d'amour. Et visiblement, ça ressort dans le jeu. Et visiblement, c'est pas quelque chose que tu tiendras sur du long terme. Parce que tu le sais au fond de toi que c'est pas fait pour toi. Voilà. Mais voilà, toute association ou tout projet avec cette tierce personne, c'est pas un bon truc. J'ai l'oreille qui siffle, mon pauvre. Me fait mal. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pessimisme. Putain, mais tu me fais quoi cette semaine? Oh, quoi cette semaine de merde? Je comprends la persévérance de lundi. Hein. Vu ce qui nous attend. Vu ce qui nous attend cette semaine. Pessimisme. Pour obtenir un résultat positif, il faut être positif. C'est la base. Change ton mode de pensée et tu te sentiras mieux. La loi d'attraction. Bon. Tu vas vriller en sucette jeudi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais. Jeudi, faites vos jeux, rien ne va plus. Hein. Jeudi, c'est... voilà. C'est pas la dépression qui guette, mais jeudi, c'est pas le top. Jeudi, on croit plus là. Verdict, déception, fatalité. Putain. Tu m'étonnes le pessimisme. Alors, soit c'est toi qui dégringole émotionnellement, cette carte de la fatalité, soit verdict, c'est il y a quelque chose qui se casse la figure. En général, c'est ça. Et dans ces cas-là, on avait misé tellement de choses dans ce projet. Je ne parle pas forcément matériel, hein, ça peut être émotionnel. Hein,
que du coup c'est la grosse déception totale. Donc on peut dire que pour jeudi il y a une grosse déception. On va dévoiler le 77. Ah, pour une fois il est pas en accord. Pensée négative, pensée positive, hein, voilà. Bon, il y a quand même la meilleure carte du jeu. Donc j'ai envie de te dire que pour jeudi, je vais poser le Joker. Il se pourrait quand même que que tu sois déçu de quelque chose. Il y a un verdict qui tombe, donc peut-être une nouvelle, ou peut-être que tu vas être déçu de quelque chose ou de quelqu'un. Maintenant, c'est toi qui mettras le ton de ta journée en marche, hein. Soit tu rumines et tu marronnes dans cette négativité et tu vas passer une sale journée, hein. Mais un sale 24 heures, quoi, ça c'est clair et net. Soit tu décides de passer outre et de changer tes énergies et ta journée n'en sera pas affectée, d'accord, voilà. Mais il va se passer quelque chose. Jeudi, il y a une déception, donc quelque chose d'assez négatif quand même, jeudi qui ressort, hein. On a quand même la meilleure carte du jeu qui sauve le coup. Donc je veux dire que si tu décides de passer outre, la journée peut être sauvée. D'accord? D'accord. Oh, j'ai l'énergie de merde. Trouble l'équilibre, la mauvaise direction, le pessimisme. Oh là là, cette semaine, on baisse les bras, les gars, là, hein. Bon, vendredi. Les blessures, allez, on continue dans la lignée. Tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Voilà, allez, tant qu'à faire, hein. On continue la journée, voilà. Donc, il y a des blessures qui te bloquent. Des anciennes blessures qui te bloquent et qui ressortent au grand jour, apparemment, en fin de semaine, là. La clairvoyance et la joie. Tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Voilà, la guérison, hein, avec la carte de la joie, et les accepter, la clairvoyance, hein, le fait de les regarder en face, hein, dompter le taureau par les cornes. Non, c'est choper le taureau par les cornes. Hein. 77, c'est toi. C'est la carte du consultant. Donc, c'est toi qui es directement concerné. Voilà. Donc, vendredi, on va peut-être te demander, peut-être que tu vas être confronté à une situation passée ou une situation que tu auras déjà vue, hein, d'accord? Une situation qui va te ramener en arrière et qui va te mettre peut-être en position d'échec. Et si cette fois-ci, tu fuis encore une fois, ces blessures resteront. Et si cette fois-ci, tu décides d'affronter, ces blessures guériront complètement. Hein, voilà. Donc, accepte de regarder quelque chose en face vendredi au lieu de fuir comme tu l'as toujours fait peut-être. Je ne critique pas, tu me connais. Hein, on se connaît assez maintenant. Tu sais qu'on est là pour apprendre et pour avancer et pour essayer de te faire comprendre des choses aussi, que toi, tu puisses apprendre des choses sur toi-même. Ce n'est point une critique. Ok? Allez, vendredi, samedi et dimanche, je vais prendre les 2 cartes et après, je retournerai toutes les cartes et je vais voir ce qui ressort pour le week-end. Je vais faire un global. Alors, le week-end, on te dit ici et maintenant et la créativité. Très bien. Alors, ce que je ressens déjà avec ces 2 titres-là, c'est que en vivant l'instant présent, tu apprécieras beaucoup plus. Et tu pourrais justement avoir de la créativité. Donc, ça pourrait nous faire entrer dans une bonne semaine d'après, hein, d'accord? Voilà, on pourrait sortir de ce pessimisme. Apprends à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir. Ça rejoint vendredi. On est dans un week-end de mélancolie quand même. Parce qu'il va y avoir un coup dur cette semaine, cette déception. Et cette déception, c'est un petit peu comme si elle abattait tous les espoirs que tu avais. Tu avais fait une espèce de remontada dans ta vie. Tu avais décidé de y croire à nouveau. Et paf, il y a cette déception. Donc, on voit ce passé qui te rattrape en fin de semaine. Maintenant, on te demande justement, voilà, d'essayer de lâcher ce passé et de vivre l'instant présent, d'apprécier ce que tu as là maintenant. Sois créatif, entreprends, crée, va au bout des choses, fonce. La dernière carte de la semaine rejoint la première carte de la semaine, la persévérance. Tu dois persévérer, ne t'arrête pas. Et là, on te dit, entreprends, crée, va au bout des choses, fonce. Voilà. Donc, on a un début de semaine où on est au taquet, d'accord? On a un milieu de semaine qui nous baisse en énergie, pas possible, parce qu'on est déçu, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas forcément comme on le souhaite. J'ai pas d'échec, d'accord? Mais il y a des déceptions, voilà, qui du coup nous ramènent en arrière et nous refont peut-être reperdre un petit peu confiance en nous, un peu beaucoup, là, visiblement.
Donc voilà, donc on a une fin de semaine où on va te demander de revenir là sur Terre, hein, d'arrêter d'escamper ton âme en arrière et de repenser au passé et de revenir là maintenant, ici, au présent. Allez, je dévoile tout d'un coup, voir ce qui me vient là, en flash là, comme ça. Allez, la projection, les plaisirs, le temps, la famille, la porte qui s'ouvre et l'abondance. Tu vois, avec le temps. Donc la projection, la créativité, les plaisirs, se reprojeter dans la positivité, se reprojeter dans les plaisirs de la vie, vivre l'instant présent aussi, hein, d'accord, hein. La projection, si c'est ça, projection, c'est la, non, projection, la projection, qu'est-ce que j'ai voulu dire là? Projection, ma poule. Oh putain, la projection, j'y arrive pas? Pourquoi on ne veut pas que j'y arrive à le dire? Projection, projection. C'est un verbe, ça, non? Qui est conjugué. Projeter, projection. Nous projetions, vous projetiez. C'est le verbe projeter, quoi. Je pense qu'on a voulu me dire le verbe projeter, peut-être. Se projeter dans les plaisirs plutôt que dans la mélancolie. Les plaisirs qui ressortent. Alors après, ça peut me parler au niveau des couples aussi. Ici et maintenant. Attention, on te dit, pour certains couples où c'est non officiel, où il y a des projets, on a envie, il y a une porte qui s'ouvre, d'accord, ok. Il y a la porte qui est présente. La porte, elle ne s'ouvrira pas maintenant. On voit des personnes qui vivent plus dans l'avenir. Peut-être que tu es en couple, mais pour le moment, ton autre ne veut pas s'engager, ton autre ne veut pas d'enfant. Pour le moment, on n'a pas acheté un bien immobilier ensemble parce qu'on n'est pas sûr. Voilà, ne te projette pas trop, tu risques de lui faire peur. La porte est là, elle peut s'ouvrir à tout moment, il n'y a pas de souci, j'ai l'abondance, il y a la famille avec le temps qui ressort. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui veulent aller beaucoup plus vite que la musique, qui se projettent trop en avant dans l'avenir et qui font peur à leur autre. C'est pour ça qu'on te dit ce week-end, dans tout, hein, si on veut généraliser, parce que là j'ai la sexualité qui est ressortie, donc le couple. Mais si on veut généraliser ce tirage-là, on finit avec le 77, avec la porte et l'abondance. Donc, il y aura bien un aboutissement positif, mais chaque chose arrivera au moment où ça devra arriver. Donc, ce week-end, on va te demander de vivre ici et maintenant, d'arrêter de te projeter. C'est en étant ici et maintenant, d'accord, que tu peux recevoir de la créativité. Donc, on va te demander peut-être de créer, de t'occuper, d'occuper ton esprit, au lieu de le faire partir en avant, en arrière, sur les côtés, d'accord. Il est trop vagabond, ton âme est trop vagabonde et tu n'arrives pas à vivre l'instant présent. Tu es toujours dans tes pensées. Alors, c'est bien d'avoir des rêves, hein. Moi, je suis très rêveuse. J'adore être dans la lune, j'adore m'échapper parce que j'ai beaucoup de mal avec cette époque-là. Mais ici et maintenant, c'est important d'y être aussi parce qu'en fait, sinon, on passe à côté de notre vie. D'accord? Voilà. C'est très philosophe ce que je dis. Mais ce que je ressens pour ce week-end, c'est vraiment apprécier les moments du week-end. C'est-à-dire peut-être du repos et vraiment prendre conscience que tu es allongé sur ton canapé et que tu fous rien, d'accord? Arrêter d'être super actif. Voilà, arrêtez d'être super actif et laissez le temps au temps. C'est hyper important. Donc, on ne met pas de plan sur la comète ce week-end. On reste peinard, tranquille. On a eu une dure semaine émotionnellement parce que au niveau des projets, pour moi, il n'y a pas de catastrophe. C'est juste de gros blocages et des contrariétés et des contretemps. Parce que je n'ai pas d'échec, donc c'est plutôt favorable. Mais il y a une dure semaine émotionnelle et il est temps maintenant de poser les bagages et tranquille. On profite de la famille, on profite du couple si on en a, hein, des plaisirs et des goûts de la vie, d'accord, voilà. Et peinard, c'est vraiment un week-end ou rien. Tu veux créer, tu veux prendre du temps, peut-être ça fait un moment que tu as envie de te mettre au mandala, ça fait un moment que tu as envie d'apprendre quelque chose, ben fais. C'est le moment ce week-end, on se pose. Voilà, on court pas dans tous les sens et on vit l'instant présent. Plus tard, ça viendra. Mais ça ne sert à rien d'essayer de forcer les choses parce que c'est pas en forçant que ça arrivera plus vite. Ça arrivera, mais plus tard. Voilà, au moins je te le dis, c'est pas ce week-end, c'est pas cette semaine, je ne pense pas. Donc au moins ça te permettra de vivre l'instant présent et de te poser. Bon, ben écoute, énergie, je pense que on va avoir la rate au courbouillon ce week-end. Oh putain, j'ai pas envie d'y aller. À part lundi.
Lundi, il est trop mignon ce petit lundi, parce que ce petit lundi t'annonce la couleur et te dit, s'il te plaît, vu la merdasse qui t'arrive ce week-end, tu lâcherais un. Promis, hein. Promis, hein, tu lâcherais un. Ouais, d'accord, on va essayer de relâcher. Ça commence mardi, par ce coup de téléphone. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mardi, finalement, peut-être laisse ta batterie se décharger. Mardi, trouve le juste milieu dans cette situation et pèse le pour et le contre. J'ai peur que tout le reste suive à cause de ce coup de téléphone. Parce que ça commence à partir en sucette là. Il y a ce coup de téléphone. T'as les deux cartes qui te disent qu'il y a un coup de téléphone et après ça part un gingoï là. Après il y a cette femme là, on te parle de mauvaise direction. Après il y a cette fatalité, cette déception. Et après il y a les blessures anciennes qui refont surface parce que justement tu vas revivre quelque chose du passé, je pense. Du style, oh non, je me suis encore fait avoir, tu te souviens, depuis gamine, maintenant je me fais avoir tout le temps, et voilà, et je suis retombée dans le panneau, et voilà, et je suis nulle, et voilà. Voilà, tu vois, on entend de là déjà. Bon, ensuite, si je regarde que la ligne du 77, elle est canon, par contre, la ligne du 77, je te la donne quand même. Hein. Bonheur, joie, réussite, communication, nouveaux projets, proposition de nouveaux projets, soleil, réussite totale. Pour qui? Pour le consultant. Une porte qui s'ouvre vers l'abondance. 77, canonissime. On verra la semaine d'après, je pense qu'elle va rattraper. Mais bon, on ne peut pas avoir des semaines canon toutes les semaines, on est bien d'accord. Donc, maintenant que nous étions au courant, maintenant que nous sommes au courant, eh ben on va anticiper. Et puis, ben, on va aller au front. Hein, on est des petits soldats, après tout. On s'accroche. Et cette semaine, il va falloir s'accrocher au manège, les gars. Je vous le dis. Voilà. Eh ben écoute, que veux-tu, c'est comme ça. Hein. Bon, c'est pas non plus la grosse merde. Hein. On n'a pas les trahisons, on n'a pas les machins comme ça, on n'a pas les bidules. Mais j'ai l'impression que on risque de se faire avoir et que du coup, pas être content. On va pas être content. Bon. Lundi, on a quand même les deux cartes de victoire. Hein. Donc lundi, profitons-en. Allez, on a mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 4 jours. 4 jours. Et tu sais que j'ai l'habitude de te le dire, hein, les cartes proposent et tu disposes. D'accord? Rien n'est défini dans le temps, ce sont des énergies. Tu peux le choisir autrement. Hein, d'accord? Voilà, c'est toi qui décides. De toute façon, c'est toi qui fais tes journées. Hein, c'est toi qui fais le temps de tes journées dans tous les cas. C'est ce que tu as là. Oh putain, je suis romantique quand j'ai su reposer. Ouais, je range mes cartes parce que je sais que ça plaît. Je dois avoir une tête derrière, mon pauvre. Bon, qu'est-ce qu'on se fait là? On se fait une question-réponse? Eh bien, tu sais pas que je vais prendre mon jeu. Je vais prendre mon jeu. Donc, je vais te laisser choisir entre 1, 2 ou 3 et tu poses ta question. Moi, je vais prendre 3 cartes. 1, 2. Tu vois, tu peux utiliser comme ça mon jeu aussi. Tu peux aller voir les significations des heures miroirs, mais tu peux poser une question aussi et tirer une carte au hasard. Tu auras la réponse. Allez, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on te dit l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. 22h22. Oh, je sais pas si tu verras grand-chose. Putain, ça brille de partout. C'est 22h22 pour toi. Tu peux aller regarder sur internet aussi en même temps. Parce que là, j'ai pas réussi à te montrer, ça floute. Allez, personnes qui ont choisi la carte numéro 2. C'est 1h01, l'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège. Te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Réveille-toi. Arrête de te sous-estimer. Toi, c'est 1h01 que tu as sorti. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, midi 21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes et entoure... Ah non, détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Les liens toxiques aussi, hein. Voilà. Je sais pas si tu vas y voir. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Bon, on ne peut pas toujours annoncer des bonnes choses. Je suis quand même confiante, je m'en fous. On va affronter.
Rien à foutre. Voilà, on va affronter. Après tout, on en a vu d'autres. Hein. On a fait la guerre. On en a vu d'autres. Donc, du coup, on en a déjà affronté. Tiens, mes yeux viennent de se poser sur le serpent. Le serpent. Est-ce que le serpent va rôder cette semaine? Est-ce qu'on va jouer avec nos nerfs? Est-ce qu'on va être testé? Peut-être. Peut-être que c'est des tests qu'on va devoir passer. Donc, on va essayer, malgré les difficultés, de se dire que c'est des tests et qu'on va les réussir brillamment. Ça peut t'aider, ça d'ailleurs. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. Là, pour le coup, on s'est éclairé pour la semaine. Hein. On sait à quoi s'attendre. Donc, on va anticiper tout ça. Hein, on va anticiper. Sinon, ça ne servira à rien d'aller voir un petit peu dans l'avenir. Si ce n'est pas pour anticiper et se préparer. Hein, d'accord? Voilà. Donc là, ça nous donne une ordre d'idée de la semaine. Clairement, on va passer sous un orage, je pense. Donc, à nous de savoir si on veut danser ou pas sous la pluie. Voilà. Demain, je vous fais cette vidéo pour Noël. Si tu veux me dire sous la vidéo si ça va te plaire, je serais contente de savoir si ça te plaît ou pas. Moi, je devais vous présenter un de mes nouveaux projets là, mais il y a un petit peu de retard, tu vois, voilà. La déception est arrivée plus tôt pour moi. C'est pas grave, on garde le smile. La semaine prochaine, je pense, on verra bien. Donc voilà, et puis je te fais des gros bisous. Et puis, je te dis à demain pour la vidéo de Noël. Et à dimanche pour la vidéo des énergies de lundi. C'est la meilleure journée de la semaine. Alors, on va bien se concentrer. Hein, voilà. Allez, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un excellent week-end. Et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!